Connaissez-vous le SAS ? Ce service d'accès aux soins permet de réguler et gérer les problèmes de santé signalés par un appel 15 afin d'éviter principalement la surcharge des établissements d'urgence. Entre médecins régulateurs et médecins effecteurs au cœur de cette activité, qui mieux qu'eux pour vous en parler ? Pour ce qui nous concerne au sein de la maison de santé de Paray-Vieille-Poste, donc nous travaillons en équipe, donc comme dans toute maison de santé, donc nous nous sommes organisés pour pouvoir recevoir ces patients pour lesquels nous avons mis à disposition des créneaux qui sont visibles directement par le biais de notre plateforme de réservation. Donc nous travaillons avec Doctolib. Ce sont des créneaux qui sont spécifiquement dédiés au SAS, ce ne sont pas mélangés à nos autres soins non programmés, puisqu'il faut savoir que nous nous sommes organisés également pour recevoir notre propre patientèle en termes de soins non programmés. Pour mettre à disposition ces créneaux, il nous a fallu au préalable nous inscrire sur la plateforme numérique nationale, et donc ce que nous avons fait pour manifester le fait que nous soyons volontaires pour participer à ce SAS. L'organisation est assez souple, on peut moduler nos créneaux. Si vraiment une journée j'ai l'impression que je vais être débordée, on peut aussi annuler les créneaux SAS à l'avance, ce qui permet d'avoir quand même le contrôle de notre agenda. Et puis on peut à tout moment, si par exemple une après-midi on a l'impression que, je pense que ça arrive assez rarement, mais que finalement on a beaucoup de trous, on peut aussi en rajouter le jour même. On peut en rajouter, on peut en retirer, c'est très souple. On a un choix complet dans l'organisation et dans l'ouverture de nos créneaux. Et puis, c'est finalement assez satisfaisant de rendre un vrai service aux patients qui, lorsqu'ils viennent en rendez-vous d'urgence avec le SAS, sont très reconnaissants. Les appels extrêmement urgents sont dirigés vers les médecins hospitaliers et les appels d'apparence moins urgents sont dispatchés vers les médecins libéraux. Et les régulateurs libéraux, après interrogatoire du patient, ont différentes possibilités d'action. Ça peut être j'envoie les pompiers si j'ai besoin d'un secours urgent ou avec une douleur très importante. Ça peut être une envoi d'ambulance dans un certain délai. Ça peut être appeler un médecin à votre domicile, SOS médecin par exemple, ou votre médecin traitant. Ça peut être aller en consultation voir votre médecin traitant. Et ça peut être, sur une voie un petit peu parallèle, le service d'accès aux soins. Nous, on envoie vers les effecteurs SAS ce qui nous paraît justifier un acte médical rapide, mais pas extrêmement urgent, et qui ne nécessite pas de plateau technique. Ça permet de mettre en place un système d'urgence, entre guillemets quotidienne, une semi-urgence, puisque c'est une urgence de vie en fait. Tout un chacun en tant que médecin, pouvoir rendre disponible des places, c'est déjà extrêmement compliqué quand on a beaucoup de monde. Malgré tout, cela me semble nécessaire et je pense que essayer de faire l'effort de mettre à disposition 1 à 2 places par jour, si cela s'étendait à tout le territoire de l'Essonne, ça permettrait de répondre à un nombre important de demandes quotidiennes. En résumé, le SAS, c'est assurer la régulation des appels 15 signalés en y apportant une solution médicale rapide et adaptée. Cette démarche garantit pour chaque médecin volontaire une organisation souple, mais aussi une prise en charge majorée de 15 € par consultation SAS. Vous êtes médecin libéral ? Et si vous aussi, vous faisiez partie de ce programme ?